Africa, oye, il n'y a pas de frontière entre le Cameroun et le Burkina Faso ou entre le Burkina Faso et le Cameroun. Oui, il n'y a pas de frontière entre le Burkina Faso et le Cameroun. Dixis, le capitaine Ibrahim Traoré. Oui, Dixis, le capitaine Ibrahim Traoré. Bravo à l'Afrique qui gagne. Pour certaines frontières qui s'effacent. Pourquoi est-ce que nous répétons cela? Comment vous voulez comprendre cette phrase? Il faut le resituer dans son contexte et expliquer dans quel cadre est-ce que le capitaine Traoré a dit cela. Donc si vous voulez en savoir le contexte, le cadre et les raisons pour lesquelles le capitaine Traoré a dit cela, mettez-nous déjà des pouces. Pour cette vidéo, partagez-la. Mettez également des pouces pour le capitaine Ibrahim Traoré lui-même. Et là, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et cliquez sur la notification. Nous entrons dans le vif du sujet. Le capitaine Traoré a dit la semaine dernière qu'il n'y a pas de frontière entre le Burkina Faso et le Cameroun. Oui, bravo. Bravo. Il a dit ça dans le cadre de ses communications qu'il fait régulièrement sur une base presque quotidienne. Et dans de ses déplacements, comme c'est un militaire qui se déplace beaucoup sur le terrain à l'intérieur de son pays, il a rencontré les joueurs burkinabés qui sont venus passer les vacances au Burkina et qui ont mis la main à la pâte, qui ont fait des petits investissements et pour des travaux collectifs. Chacun met vraiment la main à la pâte. Ce n'est pas seulement d'investir par la bourse, mais la main à la pâte. Et tous les joueurs de l'État, la plupart des joueurs burkinabés qui sont venus soutenir l'effort de patriotisme du pays, certains ont investi des sacs de ciment, d'autres, et tous ont mis la main pour essayer d'amener les travaux, pour conduire les travaux. Nous le disons bravo, les travaux collectifs, les travaux humains, physiques. Et à cela s'est joint donc un joueur camerounais en la personne d'Onana. Oui, on l'a prononcé Onana. Qui joue à Manchester United. Nous disons bravo. Et sur la visite sur le terrain, le capitaine Ibrahim Traoré l'a donc rencontré et a donc fait ce discours pour le remercier de son soutien à ses collègues, déjà à ses coéquipiers ou à ses collègues de l'Europe avec qui il joue ensemble, qu'il est venu soutenir, et pour son soutien également, pour le soutien d'Onana, à l'effort du patriotisme burkinabé, parce que tout ça c'est l'Afrique qui gagne. Donc voilà le contexte dans lequel il a dit, entre le Burkina Faso et le Cameroun, il n'y a pas de frontière. Donc, cette phrase est à bien comprendre. Comment est-ce qu'on peut élargir donc le contexte de cette phrase? C'est qu'au niveau africain, nous devons être un, surtout en Afrique subsaharienne, nous devons être déjà un. Et ceux qui disent qu'il ne faut pas parler de leur pays sont vraiment en dehors de la marche de l'Afrique vers l'avant. Notamment, les Ivoiriens l'ont dit pendant longtemps. Oh, qu'est-ce qu'il y a pour les Camerounais de parler toujours de chez nous qui s'occupent de leurs affaires? Non, l'Afrique est une et c'est la même chose. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement, c'est la même chose qui se passe au Cameroun avec les élections présidentielles. Donc nous sommes un. Il ne faut pas dire non, c'est le truc. Dans une prochaine vidéo, il faudrait qu'on essaie de ramener tous ces gens-là pour qu'ils se coalisent. Tous ceux qui ont été rejetés aux élections qui se coalisent. Parce que c'est l'Afrique qui gagne, on les gère de la même façon. Ils ont un même maître. Et il y a aussi également les Sénégalais qui aiment dire ne parlez pas de nous, occupez-vous de vos problèmes. Oui, les Sénégalais, écoutez bien, aucun pays de l'AES n'a jamais refusé à un Africain de parler de leur propre pays. Oui, parce qu'ils sont libres et souverains. Les Maliens n'ont jamais dit non, occupez-vous de vos problèmes. Aux Camerounais ou aux autres qui parlent de leur pays. Les Nigériens pareil, les Burkinabés pareil. Mais vous vous rendez compte qu'il y a deux pays particulièrement qui sont assez divisionnaires et qui ne voudraient pas voir des gens s'impliquer dans leurs affaires, comme ils le disent. Parce que là, ils veulent rien que la France dans leur pays, notamment le cas de la Côte d'Ivoire et notamment le cas du Sénégal. Ils veulent seulement la France dans leur pays parce que la France leur assure, leur donne l'assurance et risque tout. Et quand un autre Africain veut parler de leur pays, il s'énerve. Donc le Burkina Faso, avec le capitaine Traoré, vient de démontrer une fois de plus que nous sommes tous des Africains et que nous devons parler, nous devons unir nos efforts et s'occuper des problèmes des uns et des autres et en parler. Notre analyse, en tant que peut-être personne un peu distante, n'ayant pas la même nationalité que vous, fait que nous pouvons avoir un regard un peu plus objectif. Ce qui se passe au Cameroun, nous invitons les Sénégalais et les Ivoiriens à en parler. Ce serait une bonne chose qu'on parle, qu'on fasse une synthèse et qu'on essaie de
partager nos problèmes et de trouver des solutions à nos problèmes parce qu'ils sont sensiblement les mêmes. Nous parlons tous français, raison de la colonisation, et nous traversons tous les mêmes problèmes de démocratie, les mêmes problèmes des élections présidentielles. Depuis 2 ans, au Cameroun et au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, les compteurs de développement sont arrêtés. On ne parle plus que des élections présidentielles et de l'avenir. Pourtant, l'avenir, c'est d'abord le développement. Donc, bravo au capitaine Traoré. Il faudrait bien que cette phrase soit retenue et qu'elle soit diffusée au maximum. Entre le Burkina Faso et le Cameroun, il n'y a pas de frontières. Tout de même qu'entre les pays de l'AES et les autres pays africains, d'Afrique subsaharienne notamment, il n'y a pas de frontières. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Mettez-nous des pouces, partagez cette vidéo et surtout, mettez-nous beaucoup de pouces pour le capitaine Ibrahim Traoré, dont son élan de communication nous donne des envies. Parce qu'il communique, c'est un président qui communique un peu plus que beaucoup d'autres sur la situation de son pays. Et là, ça ne nous laisse pas, ça nous met du baume au cœur de voir un président qui dit régulièrement ce qu'il fait. Ou qui fait régulièrement ce qu'il dit. Donc, bravo au capitaine Ibrahim Traoré. Et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.